Catherine Reynaud, je suis directrice des affaires publiques de Pfizer, qui est un des laboratoires particulièrement impliqués dans le champ des maladies rares et de l'antibiorésistance. Pour moi, ce sujet de l'antibiorésistance a toujours été une priorité, mais je pense qu'il y a eu une vraie prise de conscience avec cette crise Covid, où on a pu mettre en avant aussi bien le besoin d'avoir des traitements, d'avoir des vaccins. En 2020, avec l'impulsion de 20 industriels qui ont investi 1 milliard, la création du fonds d'action contre l'antibiorésistance, avec l'idée de se préparer, d'anticiper aussi les futures pandémies, mais de lutter, d'apporter une réponse collective au fléau que représente l'antibiorésistance. Il faut savoir que l'OMS identifie l'antibiorésistance comme l'une des plus graves menaces pesant sur la santé mondiale. Mais avant cela, il y avait eu aussi un certain nombre d'initiatives. Il y avait eu notamment en 2016 la déclaration de Davos. Le combat avait été engagé via la signature d'une centaine de compagnies, des industriels investis, que ce soit dans le développement de traitements, que ce soit dans le développement de diagnostics, qui là aussi avait la volonté d'engager cette lutte contre contre l'antibiorésistance. En France, par exemple, les bactéries résistantes entraînent tous les ans plus de 5500 décès. Une autre initiative qui est intéressante, c'est celle de la BIMS Alliance. Donc la BIMS, c'est les Biotech Company from Europe Investing in Antimicrobial Research. Donc c'est environ 60 compagnies qui sont impliquées dans le développement de produits innovants pour lutter contre l'antibiorésistance. Donc voilà déjà plusieurs initiatives qui sont très importantes et qui sont nées vraiment de l'impulsion des industriels. En France, et je pense que c'est important aussi de le souligner, parce que la France a toujours été très impliquée dans ce domaine des maladies infectieuses. Je crois déjà historiquement, on a toujours eu des acteurs, des experts en France des maladies infectieuses, une recherche performante, des instituts comme l'Institut Pasteur très engagés dans ce domaine. Donc ça a initié une réflexion collective, ce qui a donné lieu en 2015 au rapport de M. Carlet, qui avait aussi l'objectif de renforcer la recherche, de la valoriser, mais également de préserver l'efficacité des antibiotiques et notamment des vieux antibiotiques. Tout ça a donné lieu au CSF antibiorésistance, le conseil stratégique de filière sur le sujet de l'antibiorésistance, où là, gouvernement, autorités, professionnels de santé, industriels vont réfléchir ensemble à cette problématique et définir quelles seraient finalement les mesures à apporter pour lutter contre ça. Donc, on a, pour moi, deux grands axes notamment. Un premier axe qui est la recherche, comment on va valoriser la recherche. Donc ça, c'est ce que je vous disais. La recherche de nouveaux antibiotiques est quelque chose d'un petit peu antinomique, parce que quelque part, on vous demande de développer de nouveaux antibiotiques et parallèlement, on vous demande de ne pas les utiliser. Donc, c'est un business model qui est un peu complexe, et il y a aussi un gros travail collectif sur le bon usage. L'autre point, c'est ce que je disais, c'est vraiment s'assurer qu'on préserve
les vieux antibiotiques. Quand on parle de vieux médicaments, dans un certain nombre de domaines, c'est pas, oui, bon, ils ont été remplacés par des nouveaux, plus performants, plus spécifiques. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire par rapport aux maladies infectieuses. On ne sait jamais finalement ce qui va arriver, et ça, la pandémie nous l'a prouvé, et on doit être en capacité d'avoir toujours un portefeuille d'antibiotiques disponibles très large, finalement susceptible de répondre à toute éventualité et surtout les éventualités qu'on n'a pas envisagées. Donc ça, c'est un modèle qui est très intéressant et très important. C'est vraiment un sujet prioritaire, hein. Je pense que le président Emmanuel Macron, lors de Santé Innovation 2030, a mis ce sujet vraiment sur la table comme une priorité. Et c'est un sujet sur lequel les industries du médicament, les industries de santé sont particulièrement impliquées.